Chers frères et sœurs du nord au sud, de l'est à l'ouest, bonjour, bonjour, bonsoir. Permettez-moi de rebondir dans mon travail de conscientisation, l'aiguilleur de conscience que je suis. Danny Scorpio, une fois de plus, c'est moi. Je ne suis pas encore mort. J'ai traversé de longs moments de disette, mais il faut savoir, c'est à titre personnel. J'ai un rendez-vous avec l'histoire de l'Afrique. J'ai un rendez-vous avec des Africains. J'ai un rendez-vous avec ma famille africaine, ma famille panafricaniste. Et c'est ça qui est l'essentiel. Eh bien, pour ma première sortie, je veux dire officielle de 2024, j'aimerais vous fixer un peu sur l'enfer du Togo et d'un homme qui se la joue bien et qui se paye les médias, et qui, même si elles sont de notre côté, donc les médias, qui se permettent même de le voir comme un des prix Nobel de la paix en Afrique. Mais comment cet homme pris, donc, on estime qu'il a des compétences, donc je vais vous mettre une interview, je vais vous mettre un reportage de la chaîne Radio-Télé du Niger. Donc, on le voue beaucoup de capacités, au point d'oublier que les Togolais, dans leur sang, dans leur chair, vivent l'enfer du Togo. Comment un homme qui peut diriger de main de fer pendant des décennies un pays dont le peuple vit l'enfer peut-il être prix Nobel de la paix, peut-il être aussi encensé et tout? Vous comprenez la politique d'achat de conscience et personnelle qui veut que l'homme, il veut incarner le Togo, cristalliser le Togo et faire oublier les Togolais. C'est-à-dire qu'il faut oublier la souffrance que vivent les Togolais. Et ça, je ne le permets pas. Je ne le permets pas, même si ça vient de notre camp, je ne le permets pas. Je vous mets ce reportage pour que vous, les Togolais qui vivent le Togo, qui sont concernés, écoutent ce qu'on dit de celui qui est le responsable de leur malheur et de leur misère et qui se prononce, qui me donne leur point de vue. Si les Togolais sont d'accord avec cette analyse, alors qu'ils se prononcent, alors nous autres, nous cesserons de parler de Fort Oyadema comme quelqu'un qui nuit beaucoup au Togo. Mais lorsque vous entendez cette présentation qui nous a été nourrie pendant des décennies ici par les jeunes Afrique, par des médias étrangers pour pouvoir blanchir, donner une image d'un pays qui n'est pas celle-là que les populations vivent. Alors nous sommes en proie à attirer l'attention et pour dire les Togolais souffrent, les Togolais ont un problème, les Togolais, le problème c'est Fort Oyadema et Fort Nyasimbe, et il ne peut pas être présenté comme un homme aussi positif si par ailleurs il se rapproche de Liptako Gourma. Aujourd'hui, n'oublions pas qu'il était parmi les premiers quand même par rapport à l'Afrique de l'Ouest à se prononcer pour des sanctions contre le Niger. Je comprends que le Niger est dans sa politique, et c'est vrai, c'est normal, dans sa politique d'ouverture avec le port du Togo, qui était essentiel pour le Niger, mais aussi essentiel pour le Togo, parce que les Togolais eux-mêmes ne s'en sortent pas. Vous savez, quand vous avez une structure qui produit, c'est ça qui fait votre PIB aussi. Vous voyez un peu. Eh bien, il a bénéficié d'un encensement. Je crois que tout ça a pesé dans les négociations pour qu'on puisse lui pondre une image. On puisse lui peindre aussi avec de l'or. On puisse lui peindre avec l'Esprit Saint, avec un parfum saint, un parfum de Saint-Michel Archange pour que les chrétiens qui le savent très bien, et pour qu'il soit beau et qu'il présente la beauté du Togo virtuelle aux yeux du monde, alors que les Togolais vivent dans l'enfer. Et de quel enfer? Cet enfer qui aujourd'hui conduit les Togolais prisonniers
dans des prisons qui ressemblent, les prisons qui ressemblent à l'enfer à ciel ouvert, dans des prisons où la canicule, la chaleur et la saleté et tout ce que vous connaissez tue les Togolais à petit feu dans des prisons de Togo. Eh bien, mes chers frères et sœurs, écoutez ça, je ne saurais être long, et vous-même, vous allez en faire votre conclusion, et je l'attends dans vos commentaires. Bonsoir! Le Togo a incontestablement fait preuve de solidarité agissante en mettant à disposition le port de Lomé en vue de faciliter les importations du Niger. Plus globalement, le Togo et son président Faure Gnassingbé se distinguent par leur effort remarquable en faveur de la paix au Sahel et dans le monde. Président de la République du Togo, homme simple, modeste, humble, discret et courtois, Faure Essezima Gnassingbé est un homme d'État qui est à la tête de son pays depuis 2005. D'abord président par intérim, il est ensuite élu à 4 reprises. Le président Faure est titulaire d'une licence d'économie et gestion de l'université Paris-Dauphine et d'un master en business administration de l'université George Washington des États-Unis. Il commence sa carrière politique comme député au sein du Parlement togolais. Ensuite, il occupe le poste de ministre des Travaux publics, des Mines et des Télécommunications. Aujourd'hui, Faure Essezima, du haut de son expérience politique à l'intérieur de son pays et à l'extérieur, met en avant la carte diplomatique et le dialogue dans le renforcement des relations entre les États et les peuples. Au vu du contexte actuel caractérisé notamment par le terrorisme et le changement de régime dans plusieurs États, il met à profit son savoir-faire appréciable et apprécié pour aider les pays amis à atteindre leurs objectifs. Médiateur sans frontières dans plusieurs conflits et crises politiques dans la sous-région, le président Faure est régulièrement sollicité pour apporter sa touche à la consolidation de la paix. Fort de sa politique extérieure, le Togo a récemment rassemblé plusieurs pays en régime transitoire à Lomé pour tenter d'analyser et de synthétiser les causes profondes des transitions politiques, de l'insécurité et du sous-développement. Le Togo s'affirme jusqu'à la tribune des Nations Unies. Il se veut un pays de paix, de médiation, de dialogue et qui favorise l'entente entre les peuples. Le Togo est un pays de paix et le Togo s'oppose à la guerre, quelles que soient les raisons. Depuis notre indépendance, le 27 avril 1960, jamais le Togo a fait la guerre à ses voisins. Jamais le Togo a agressé ses voisins ou un quelconque pays. Jamais le Togo a servi de base arrière pour une quelconque agression contre un pays frère. Le Togo est un pays de paix. La paix est dans l'ADN du peuple togolais. Le Togo a toujours été un pays de médiation qui favorise le dialogue, la négociation et l'entente entre les peuples et les gouvernements. Pays garant des retraits des troupes françaises au Niger, le Togo est l'un des pays qui soutient ouvertement le Niger dans sa lutte implacable contre le terrorisme, mais aussi le néocolonialisme et l'impérialisme. Le Forum sur la paix a été donc un cadre pour les représentants des pays en régime transitoire, dont le Niger, d'expression, de vision et d'ambition. Le Togo, sous l'impulsion de son président Faure Essezima Gnassingbé, se présente donc comme un pays de paix, de dialogue, de tolérance et de médiation. Le président Faure est décoré plusieurs fois Grand Croix de l'Ordre national et commandeur de l'Ordre international des palmes académiques. Le Togo a clairement sa place de leader dans la sous-région, disponible et disposé à aider tous les autres pays, frères et amis du continent, ce qui en fait un candidat prédisposé au prix Nobel de la paix.